qu'est-ce qu'on a fait cette saison, c'est quelque chose de magnifique. On n'oublie pas parce qu'on a perdu un match, c'est vrai, c'est le final, mais c'est une faute, comme je dis, mais je suis très très fier de mon équipe. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau five. Au programme du jour, sans surprise, un retour sur la finale de Coupe du Monde des clubs après la défaite du PSG face à Chelsea. Quelques infos à propos des mercatos parisiens et madrilènes. Vous allez comprendre pourquoi les deux sont liés. Les nouveaux éléments autour de la chaîne Ligue 1+, tout juste annoncé par la LFP. Les conséquences de la décision du maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Avant de conclure en images, non pas par la compile de buts traditionnels, mais par la performance XXL de Messi avec l'Inter Miami. Il est décidément inarrêtable. Bref, bien plus à venir comme d'habitude, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like pour le soutien et le référencement. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Paris ne fera donc pas le quintuplé de trophées historiques, du moins pour le moment. Reste la Super Coupe d'Europe. Le PSG s'est malheureusement incliné devant Chelsea en prenant le 1, 2 et 3-0, sans jamais imposer le rythme véritablement. C'est le coup de blues, même si tout le monde s'accorde à dire merci quand même pour cette folle saison. Au-delà d'avoir subi la force d'un collectif, le champion d'Europe aura fait face à l'impact d'un homme en la personne de Cole Palmer, double buteur et passeur décisif. De quoi permettre à l'ancien de Manchester City d'être élu meilleur joueur de la compétition et attirer l'attention en Angleterre comme à l'étranger. En parallèle, deux instants craquage étaient au cœur des débats, dont le carton rouge de Joao Neves expulsé après avoir tiré la tignasse de Cucurella et Luis Enrique impliqué directement dans l'altercation avec Joao Pedro. Le milieu et l'entraîneur parisien risquent désormais des sanctions plus ou moins lourdes. Le code disciplinaire de la FIFA stipule qu'une suspension de match qui n'a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle elle a été prononcée est reportée au match officiel suivant du club. La Super Coupe d'Europe donc. L'ancien sélectionneur de l'Espagne pourrait quant à lui recevoir une amende. D'ailleurs, il a quand même tenu à s'excuser en conférence de presse. Ce qui s'est passé à la fin du match était une situation que tout le monde aurait pu éviter. J'ai essayé de séparer les joueurs, il y avait de la tension. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. J'ai aucun problème à m'exprimer. Après le match, il y avait beaucoup de tension. Tout le monde bousculait les joueurs. J'ai vu Maresca bousculer des joueurs et d'autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter, j'ai donc séparé les joueurs. En parallèle, Marquinhos avait un discours plutôt lucide malgré la frustration. Je pense qu'ils ont bien travaillé sur nos faiblesses. Tactiquement, ils nous ont mis en difficulté en première mi-temps, on a mis du temps à réagir. Faut corriger ça pour la suite. Les équipes vont nous étudier maintenant, ils vont savoir ce qu'on fait de bien et de mauvais. C'est à nous d'être toujours au top. La bataille physique a été remportée par Chelsea. Ils ont gagné beaucoup de duels, on a été en dessous de ce qu'on sait faire. Ils ont été très efficaces, ça change tout le résultat. On l'a vu en finale de Ligue des Champions contre le Real, contre le Bayern, ça change tout d'être efficace. On n'a pas réussi à marquer, on n'a pas été efficace. La défaite fait forcément mal à l'instant T, mais impossible d'oublier l'exercice au complet. Les supporters sont toujours là dans les bons et les mauvais moments. On voulait ramener ce trophée à Paris. On sait pas si on sera encore là à la prochaine Coupe du Monde avec le PSG. C'est dommage pour nous. Ça ne retire rien à notre saison de fou. C'était des moments incroyables. On a perdu avec nos forces et notre philosophie. On s'est pas caché. On a fait notre jeu. Chelsea méritait plus que nous. Au passage, avant le match, Marquis faisait déjà un aveu lourd de sens sur l'année XXL du PSG. En termes de résultats, c'est la meilleure équipe du PSG. Mais j'ai eu l'occasion de jouer avec des footballeurs qui ont marqué l'histoire du football. Sur le plan collectif, on a cette philosophie, c'est l'équipe qui a le mieux atteint ses objectifs et qui a réalisé la meilleure performance collective. Quand je suis arrivé, j'étais jeune, j'ai joué avec mes idoles, j'ai vécu des moments incroyables. En termes de titres, de réussite concrète, c'est la meilleure. Maintenant, c'est l'heure des vacances avant de mettre le cap sur les prochaines échéances. L'agenda du club de la capitale comprend une reprise de l'entraînement le 4 août, la Super Coupe d'Europe face à Tottenham le 13 et la première journée de Ligue 1 édition 2025-2026 4 jours plus tard. Du coup, pas de badge du mondial des clubs sur le maillot pour les 4 ans à venir. Mais une nouvelle info concernant la fameuse étoile au-dessus de l'écusson. Les dirigeants parisiens auraient tranché pour conserver le détail seulement en Ligue des Champions. Derrière, faut poursuivre la propagande Dembélé Ballon d'Or. Certains journalistes espagnols ont repris le droit d'être de mauvaise foi. Ousmane Dembélé va offrir à Lamine Yamal le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. La fin de saison d'Ousmane Dembélé est désastreuse. Éliminé en demi-finale de Ligue des Nations par l'Espagne et battu en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, il n'a ni marqué, ni fait la différence lors de ces deux matchs. Ses chances de remporter le Ballon d'Or s'amenuisent clairement. Bon après, le blabla d'une poignée de personnes va pas changer grand chose au vote. Les bookmakers donnent toujours l'international tricolore favori, avec 83% de chance devant Lamine Yamal à 20%. Vitinha, Rafinha, Cole Palmer, le trio Salah, Hakimi Ruiz et le duo Mbappé-Kvaratskhelia dans l'ordre en dessous. En parlant de Mbappé, le Kicks prend encore des critiques. Des sources en interne au PSG considèrent qu'ils se sont enlevés un problème en se séparant de Mbappé et qu'ils ont refilé ce problème au Real Madrid. La Cadena Ser constate que les problèmes qui ont pu exister à Paris avec le principal concerné ces dernières années, qu'il soit sportif ou extra-sportif, se répètent maintenant au sein du club merengue. Et pour l'instant, tout tourne à l'avantage de Luis Enrique. Coïncidence ou lien de cause à effet, chacun ira de son avis.
Le Real Madrid qui essaye tout de même de contenter Xabi Alonso sur le mercato. La Casablanca a enfin officialisé l'arrivée d'Alvaro Carreras, l'une des cibles prioritaires de l'entraîneur espagnol. En parallèle, la bande à Florentino Pérez envisage de passer à l'action sur Ibrahima Konaté. Libre à l'été 2026, le défenseur français voudrait déjà porter la tunique blanche. Par contre, opération difficile à réaliser. Le Real Madrid n'est disposé qu'à offrir 20-25 millions d'euros, quand Liverpool attend au moins le double. Les deux clubs qui pourraient également être amenés à discuter concernant le dossier Rodrigo. Les Reds sont prêts à foncer sur l'attaquant brésilien en cas de départ de Luis Diaz, désireux de rejoindre le Bayern. Le club bavarois vient de transmettre une offre de 67,5 millions d'euros, refusée immédiatement par le champion d'Angleterre qui en veut 100. Le Barça serait également dans la course, même si financièrement compliqué. Du coup, la direction barcelonaise pense toujours à Marcus Rashford, mais également Christopher Nkunku, susceptible de quitter Chelsea. Le cas Vinicius en est quant à lui au même stade. Les échanges sont au point mort en vue d'une prolongation. Tout est reporté à la saison prochaine pour celui dont le contrat expire en juin 2027. Derrière, Modric s'est enfin engagé avec l'AC Milan libre de tout contrat. Du côté de Paris, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer après le dénouement de la Coupe du Monde des clubs. Au rayon des potentiels départs, certains dossiers seront à suivre de près, dont les joueurs prêtés Skriniar, Mukele, Carlos Soler, Asensio, Kolo Muani, et d'autres juste peu utilisés par Luis Enrique, Lucas Hernandez, Beraldo, Kanguini, Gonzalo Ramos. L'équipe rapporte justement que le défenseur brésilien a indiqué la volonté de trouver un nouveau club avant d'avoir une réponse positive du club de la capitale, mais à deux conditions: que Paris boucle la signature de Zabarni et qu'un club propose au moins 30 millions d'euros. Au niveau des potentiels arrivés ensuite, Luis Campos espère toujours un défenseur axial droit et un attaquant en priorité. Il a même gardé le contact avec les entourages d'Osimhen et Raphaël Leao, mais également un milieu de terrain d'expérience. Le champion d'Europe aimerait attirer un joueur de haut niveau avec un profil comparable à Joshua Kimmich. Il y a donc pas mal de travail entre dégraissage et quête de banc neuf. Affaire à suivre. Quelques jours plus tard, elle est là. Et la lumière fut. Ravi de vous retrouver, chers fans de Ligue 1, sur Ligue 1+, donc à partir du 15 août, pour vivre ensemble une nouvelle grande et belle saison de Ligue 1. Quel bonheur de vous retrouver. On a désormais plus d'infos sur la nouvelle chaîne de la LFP, le nom Ligue 1+, avec le retour de Thibaut Leroll, ancien consultant de Prime Video, et un casting de qualité. Marina Lorenzo, Benoît Chéroux, Xavier Domergue, Leslie Boitrel, Smaïl Bouabdella et Sébastien Dupuis. Elle permettra de voir 9 matchs par week-end, dont un en différé. La première journée offerte, en clair pour tous. Différents abonnements, dont 9,99€ pour l'offre moins de 26 ans, 14,99€ l'offre mobile sans engagement pour un utilisateur, le même prix l'offre avec engagement pour 2 utilisateurs, et 19,99€ l'offre sans engagement pour 2 utilisateurs. L'objectif est d'atteindre les 1 million d'abonnés pour la première année, puis 2 à 2,5 pour les 4 suivantes. Derrière, des accords de distribution sont d'ores et déjà trouvés avec de grands acteurs du marché: Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR et DAZN. Pas de Canal+, bien évidemment. En parlant de nouveautés, un mot au passage sur la Ligue des Champions. L'UEFA venant de modifier une règle pour la prochaine campagne européenne. Fini les tirages au sort des matchs retour à domicile ou à l'extérieur pour la phase finale. Maintenant, le deuxième aura le match retour à domicile jusqu'à la fin de la compétition. Les 3e et 4e auront le match retour à domicile en 8e et en quart de finale, alors que du 5e au 8e, seul le 8e de finale retour sera à domicile. Et si un club élimine une équipe du top 4 dès les 8e de finale, il récupère l'avantage. Même topo en Ligue Europa et Conférence. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Une semaine en arrière, les supporters lyonnais apprenaient la bonne nouvelle. Pas de derby en Ligue 2 face à Saint-Etienne, l'OL reste en Ligue 1. En plus de jouer la Ligue Europa au plus grand malheur de Crystal Palace, l'UEFA a décidé de placer le club anglais en conférence, la multipropriété d'Eagle étant la cause. Les papiers de la vente récente ont été donnés trop tard. Du coup, Nottingham Forest est promu dans la compétition sœur de la Ligue des Champions. De quoi dévaster et les supporters et les dirigeants de Crystal Palace. Nous sommes dévastés, surtout pour les supporters. Je pense que les supporters de tous les clubs devraient être dévastés pour nous, car c'est le rêve. Je suis dévasté pour les joueurs, les supporters et le staff. Je pense que la plupart des fans de football, les fans de football sensés verront à quel point c'est une terrible injustice pour notre club. La presse anglaise s'est évidemment emparée du sujet. L'incompréhension est totale face au traitement dont fait l'objet le vainqueur de la FA Cup, Crystal Balls. Il risque d'y avoir d'autres clubs concernés dans les années à venir. Avant de conclure, les amis, quelques nouvelles de Messi qui a encore inscrit un doublé, 3e en 3 matchs depuis la reprise de MLS. J'ai vu une stat d'ailleurs, il a inscrit plus de coups francs que de pénalty depuis 2018. C'est juste impressionnant. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.